Pourquoi Israël attaque parfois l'Iran en premier? Comprendre la situation biblique et actuelle. La terre d'Israël n'est pas seulement un territoire. C'est la terre que Dieu a promise à Abraham et à sa descendance par Isaac, le fils de la promesse. C'est donc le peuple d'Israël, issu d'Isaac et de Jacob, qui reçoit cette terre et la bénédiction de Dieu. Depuis des siècles, cette terre a été le cœur de l'histoire biblique. Des rois comme David et Salomon ont régné, et Jérusalem est devenue un centre spirituel. C'est aussi sur cette terre que Jésus-Christ est venu accomplir sa mission pour sauver l'humanité. L'histoire d'Israël a connu de grandes épreuves. Après la destruction de Jérusalem par les Romains en l'an 70, le peuple juif a été dispersé dans le monde, marquant la diaspora. Pendant près de 2000 ans, d'autres peuples ont habité la terre d'Israël, appelée Palestine. À la fin du XIXe siècle, les descendants d'Isaac ont commencé à revenir sur cette terre. Après les persécutions en Europe, ce retour s'est intensifié, jusqu'à la création de l'État moderne d'Israël en 1948. Depuis, Israël fait face à des menaces constantes. Parmi elles, l'Iran, anciennement perse, se distingue. Ses dirigeants ont souvent déclaré vouloir effacer Israël et développent un programme nucléaire. Une arme nucléaire entre les mains d'un pays hostile représente pour Israël une menace existentielle. C'est pour cette raison qu'Israël agit parfois en frappant en premier certaines installations. Ces frappes préventives visent à empêcher l'Iran de transformer sa menace en catastrophe, tout en protégeant le peuple d'Israël. Mais la Bible rappelle que personne ne peut soulever Israël contre sa volonté. Dieu protège son peuple. Dans Ésaïe 41, versets 11 à 12, il est écrit: « Tous ceux qui se mettent en colère contre toi seront honteux et confus. Ceux qui luttent contre toi seront comme rien et périront. » Et dans Zacharie 12, verset 8, « Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront blessés. » Ainsi, malgré les menaces et les tensions, Israël reste sous la protection divine. Aucun pays, aucune puissance humaine ne peut réussir contre lui sans que Dieu le permette. Pour les croyants, ces événements rappellent aussi que la terre d'Israël est au centre des prophéties bibliques. Jérusalem et le peuple choisi par Dieu sont au cœur de l'histoire et des derniers temps. La Bible n'appelle pas à la haine, mais à la prière et à la sagesse. Dans le livre des Psaumes, 122, verset 6, il est écrit: « Demandez la paix de Jérusalem. Car malgré les conflits et les menaces, le plan de Dieu se déroule, et la paix et la justice triompheront. »